Bonjour, je suis le Dr Laurent Benadiba, chirurgien plasticien à Paris et à Genève au centre Cléage. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blépharoplastie. La blépharoplastie, c'est la chirurgie des paupières. Alors, il faut distinguer la chirurgie des paupières supérieures des paupières inférieures, car le problème n'est pas du tout le même. Pour la paupière supérieure, c'est un problème de peau. On a un excès de peau qui peut être déjà présent très jeune, on peut avoir même à la trentaine déjà un excès de peau, souvent d'origine familiale, et cet excès de peau peut gêner, en particulier les femmes, dans le maquillage. Le traitement est simple, c'est retirer l'excès de peau sous anesthésie locale, alors bien sûr dans un bloc opératoire pour être dans de bonnes conditions opératoires, mais c'est un geste qui va prendre entre 20 et 30 minutes, donc c'est un geste simple avec une cicatrice qui va être située dans le pli naturel de la paupière et qui donc va complètement être invisible après cicatrisation. Cette intervention a très peu de désocialisation, au maximum une semaine, puisqu'on va avoir un fil sur la paupière pendant une semaine. Donc en fonction de l'activité du patient, eh bien, il faudra soit s'arrêter complètement ou alors porter des lunettes de soleil qui vont cacher un petit peu la trace de l'intervention. Il y a peu de bleu pour la paupière supérieure. Il faut bien sûr éviter les médicaments qui font saigner, comme l'aspirine, les anti-inflammatoires, et éviter de fumer. La cicatrisation est très rapide au niveau des paupières, donc on peut enlever les fils à 6-7 jours et reprendre une vie totalement normale. Pour la paupière inférieure, c'est un peu plus compliqué car le problème n'est pas du tout le même. Le problème de la paupière inférieure, c'est un problème de poche. Vous avez souvent remarqué, les hommes politiques en vieillissant ont d'énormes poches qu'on appelle des valises et c'est de la graisse. Cette graisse, en fait, c'est de la graisse qui est périorbitaire et avec le temps, le muscle de la paupière qui va se relâcher, se distendre, l'importance de cette poche va devenir de plus en plus flagrante et va détendre la peau. Si on laisse sans rien faire, eh bien on arrive à cet aspect vraiment d'œil très fatigué, de valise comme on entend souvent. Le principe est donc d'aller retirer cet excès de graisse. Ça peut être fait sous anesthésie locale pure, mais comme c'est un peu plus technique, on préfère généralement faire une anesthésie locale et une sédation par l'anesthésiste. L'intervention va prendre environ 45 minutes. On va retirer l'excès de graisse, mais on ne va pas vider complètement la poche graisseuse, car sinon on aurait l'effet inverse, c'est-à-dire un œil creux. On enlève donc cette poche et on va parfois enlever de la peau parce que l'œil s'est détendu et qu'il y a un excès de peau. Mais si on a des patients jeunes, puisque le problème de poche peut apparaître même chez des patients très jeunes, de moins de 30 ans, dans ces cas-là, il n'y a pas de peau à retirer. La quantité de peau à retirer est très faible sur la paupière inférieure. En général, c'est de l'ordre de 1, 2, 3 mm maximum. Et là, il faut être très prudent. Car autant sur la paupière supérieure, il y a peu de risque de changer la forme de l'œil, sur la paupière inférieure, si on enlève trop de peau, on va donner soit un œil rond au patient, soit pire, on va avoir ce qu'on appelle un ectropion, c'est-à-dire la paupière qui tire et qui tombe. Donc ça, c'est la complication qu'il faut absolument prévenir et éviter en enlevant, bien sûr, pas trop de peau. Les suites pour la paupière inférieure sont comme les suites de la paupière supérieure, sont des suites rapides et simples, avec une désocialisation maximum d'une semaine, un fil aussi à retirer au bout d'une semaine, et ce n'est pas une intervention douloureuse, donc le patient peut reprendre éventuellement une vie normale très rapidement. Et s'il n'est pas trop marqué, il pourra même avoir une activité professionnelle. Les paupières inférieures peuvent marquer un petit peu plus parce que effectivement on va passer le muscle et il y a plus souvent des bleus dans la paupière inférieure que pour la chirurgie de la paupière supérieure. Et pour éviter ces bleus, eh bien, on a tout un traitement préventif avec des traitements type antivitamine K, protéochoc, arnica, des crèmes aussi. Et tout ça va faire que les suites vont être rapides et simples chez nos patients. Voilà, si vous voulez en savoir plus,
Vous pouvez sur le site de Cléage retrouver de nombreuses informations sur cette intervention. Merci.